L'accès à l'eau dans la ville de Tchon est un véritable casse-tête pour les populations de cet arrondissement. Ici, l'Agence nationale de distribution du précieux liquide est quasi inexistante. Pour obtenir une eau de bonne qualité, les citoyens sont parfois obligés de parcourir de longues distances pour rejoindre les quelques rares points aménagés de la commune, comme ici à Lifok. Des points qui ne parviennent plus à ravitailler une population grandissante. 6 heures qu'on est ici au Marigot, on n'arrive pas à puiser de l'eau à la source. On n'arrive pas à puiser de l'eau. Il y a tellement les gens et l'eau ne coule même pas. On dirait un bébé qui est en train d'uriner. Dis à monsieur le maire qu'il n'y a même pas l'eau à Tchak. Que les gens souffrent ici à Tchak. Et ce n'est même pas bien. Non, l'eau ça ne coule pas bien. Depuis 6 heures que les gens sont là, on n'arrive même pas à puiser l'eau. Et on ne sait même pas comment on peut vivre à Tchang sans l'eau. Même constat triste et alarmant au quartier Madagascar. Ici, les robinets sont encore plus assoiffés que les humains. Le problème de vraiment est crucial. Hein. Moi, peut-être que là-bas, tu vas aller à Foreke, vers Mengou, pour venir chercher de l'eau ici, l'eau à boire. Et après, c'était pour une semaine. Je suis en train de revenir encore. Il n'y a pratiquement pas de snack ici à Tchang. On se fout carrément. Tous ceux qui ont des constructions là sont obligés de faire des forages individuels chez eux pour pouvoir suivre. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Au lieu dit qu'un gendarme, des enfants se servent dans les eaux de rigole au risque de retourner bredouilles à la maison. Et il n'y a pas trop de temps, je dois laver mes chaussures pour rentrer à la maison. Parce que l'eau ne coule pas, on a coupé l'eau. Et c'est peut-être à la nuit que ça va couler. L'eau qui est là-bas ne coule pas bien fort. Et je dois rentrer à temps pour étudier parce que demain on pose. Quelques mètres à côté, ça se bouscule. Certains ici viennent de loin. Je viens avec la moto pour puiser. J'ai déjà fait plus de 2 ans. 2 heures ici là. Pour puiser 4 bidons d'eau. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont aussi là. Des élèves qui rentrent de l'école qui sont là aussi. Oui. Même à Madagascar, c'est toujours la même chose. Avoir de l'eau à Tchang, c'est également être endurant et résistant dans la patience. Résistance que beaucoup ici n'ont pas et abandonnent. Au final, c'est l'activité économique de la ville qui est impactée. Il n'y a pas l'eau ici. Depuis le matin que je suis venu ici, là, je trouve les gens que l'eau coule que doucement, comme ça, là, je ne sais pas. Même pour boire quand même, depuis le matin ici, tu n'arrives même pas à boire l'eau ici finalement. Donc je ne sais pas comment on peut faire vivre quand même à Tchang ici là. Justement, ça c'est la saison sec. So, il devait quand même faire quelque chose de bon pour l'eau quand même. Voici tous les mots qui sont en train de rentrer alors que moi j'ai mon cafétéria ici à la gare aussi. Je n'arrive pas, il n'y a même pas l'eau pour préparer les spaghettis finalement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fermé mon café maintenant je rentre parce qu'il n'y a pas de l'eau. Être endurant demande aussi d'attendre son tour et parfois jusqu'à la tombée de la nuit, comme ici à la source de l'Ifok, où il n'est pas rare de voir des centaines d'individus veiller jusqu'à très tard. Comme vous pouvez le constater, à cette heure, un jour de classe, dont le lendemain les élèves vont s'y rendre à l'école. Nous sommes encore présentement à la source dite de l'Ifok. Et c'est comme ça, cette scène toutes les saisons sèches, parce qu'il y a une pénurie d'eau. Et pour avoir de l'eau ici, c'est question de résistance. Vu le nombre de personnes présentes à la source, parfois si tu viens avec 3-4 bidons, tu ne peux puiser les 4 bidons avec tout le monde qui est là. On se voit en train de soit supplier si on a quelque chose de plus important à faire, soit de laisser les bidons à ce lieu pour au moins 3-4 heures de temps pour revenir plus tard et pouvoir puiser. Au cas contraire, celui qui puise, si là tu peux demander et qu'il t'accorde de pouvoir puiser l'eau, tu puises un bidon et tu rentres. Au cas contraire, tu vas patienter des heures pour pouvoir avoir une goutte d'eau à boire. Donc la meilleure façon, si on est tellement pressé, c'est de venir laisser les bidons, partir pour revenir puiser plus tard, soit venir et supplier pour un petit bidon pour rentrer, pour étancher sa soif. Et très souvent, des disputes et des bagarres déclenchent. Bien sûr, il y a des moments où il y a des querelles, des disputes, voire même des bagarres. Parce que vous pouvez le constater, c'est chacun qui veut puiser, c'est chacun qui veut rentrer vaquer à une occupation. Par exemple, un élève à 7h, 19h, 20h, qui se trouve encore à la source
voyez-vous, il va commencer à vouloir puiser et les résistants, ainsi de suite. Ça va créer une bagarre, des disputes, ainsi de suite. Donc on assiste parfois ici à des querelles, des bagarres et bien d'autres pour pouvoir avoir un peu d'eau pour boire à la maison. Si l'affluence est aussi impressionnante au niveau des quelques forages publics de la ville, et c'est que dans les quartiers, les puits ont presque tous tari ou ont perdu plus de la moitié de leur volume d'eau habituel. On peut compter le nombre de puits qui est au quartier. C'est presque tout le monde qui puise dans le même puits. C'est ça qui fait que il y a des moments où tu viens puiser en soirée que c'est tout sale. Les gens ont tellement puisé. Et les coupures quotidiennes et régulières d'électricité ne permettent pas l'utilisation des forages électriques. Il y a beaucoup de gens ici souvent. Oui, il y a tellement beaucoup. Et il y a parfois si on coupe la lumière même pendant une semaine, comme la lumière a un peu des problèmes là, ici on ne peut plus puiser de l'eau. Vu que ici c'est même que le forage et ça utilise que la lumière, on n'utilise que la lumière pour envoyer de l'eau. Avec des visages assoiffés, ces enfants lancent un appel de détresse auprès des autorités communales. Madame, monsieur le maire veut l'eau à la maison pour ne plus partir à l'école en retard, pour ne plus être fatigué la nuit et pour étudier aussi normalement. Je vais demander à monsieur le maire que s'il te plaît, s'il vous plaît, il puisse construire des robinets pour que nous puissions puiser de l'eau potable, même si c'est le forage ou le puits. Il y a urgence d'étancher la soif des populations de la ville de Tchon car elles souffrent.